Les majestueuses montagnes de Bulkas s'étendaient à perte de vue sous un soleil éclatant et un ciel azur, là où des oiseaux libres prenaient leur envol au-dessus de vastes forêts. Une main s'étira, comme pour saisir l'espace tout entier. Mon vrai nom est Anne Jayon. Cette pensée traversa l'esprit du jeune homme. Il frappa du pied la roche, produisant un bruit retentissant. Mon nom dans le jeu est Irkan. Je suis un joueur de Warlord qui a en quelque sorte été ressuscité. Avec un sourire radieux empli d'excitation, Irkan fonça comme le vent, menant une armée d'ossements bruyants. Les squelettes, dont les orbites émettaient une étrange lumière bleuâtre, claquaient en poursuivant leur maître à travers des terrains difficiles sans la moindre hésitation. Son sourire s'adoucit, devenant satisfait à la pensée de son objectif. Mon rêve est de devenir le plus fort de ce jeu. Immédiatement après, ce même sourire devint glacial, empli de malice et de ressentiment. Et de me venger de ces salauds qui m'ont détruit. Le visage d'Irkan se figea soudain, le sourire cruel s'éteignit. Il murmura, perplexe, « Pourquoi ?» Le souffle d'Irkan s'accéléra, il se roua frénétiquement vers l'avant. Derrière lui, les grognements sauvages d'une meute de sangliers aux yeux injectés de sang les talonnaient, leurs sabots soulevant un nuage de poussière opaque. « Pourquoi ce genre de choses m'arrive-t-il tous les jours » hurla-t-il de désespoir. Quelques heures plus tôt, les bottes blindées d'Irkan foulèrent la terre aride, marquant la fin d'un long voyage. Lui et son armée de squelettes se tenaient au milieu de la forêt sombre. Irkan murmura « Enfin arrivé, zone bloquée ». Devant eux, un immense voile d'énergie rouge entrelacé en mailles complexes s'élevait imposant, bloquant l'entrée des monts Bulkas. Irkan fixa la barrière, ses yeux plissés de calcul. Il grommela, c'est une zone bloquée. À moins de remplir une certaine condition, l'accès est interdit. Ceci dit, il tendit lentement la main vers le voile d'énergie. Dès que le bout de son doigt toucha la surface lumineuse, un éclair rouge jaillit. Mais... Un sourire satisfait se dessina sur les lèvres de Irkan. Il savait tout. Les monts Bulkas étaient le lieu de la série de quêtes principales du chapitre 2, et il était certain qu'une fois la quête du chapitre 1, le conte déchu terminé, l'entrée s'ouvrirait automatiquement. Là-dessus, il tendit la main et toucha le mur d'énergie rougeoyant qui bloquait le passage. Instantanément, un flot de magie chaotique se répandit avant que la barrière solide ne se brise en d'innombrables fragments de lumière. Irkan passa calmement, son armée de squelettes le suivant silencieusement. Une série de messages système apparurent devant lui. Vous êtes centré dans les monts Bulkas. Vous avez obtenu le titre première personne à fouler les monts Bulkas. +2 à toutes les statistiques. +1 statistique liée au système. Irkan serra les poings, le visage empli d'excitation. Magnifique! Comme prévu, personne ne l'a encore découvert. Très bien, allons-y mes squelettes. Il se tourna vers son fidèle contingent, les yeux brillants de détermination. Ses pieds foulèrent avec force le sol aride de ce nouveau territoire, signalant qu'une conquête était sur le point de commencer. Il fonça en avant, là où un groupe d'énormes monstres semblables à des sangliers aux défenses acérées l'attendait. À partir de maintenant, ce sera ma scène, hurla Irkan, se jetant au milieu de la meute de bêtes féroces. Un grondement menaçant déchira le silence, venant de l'avant. De l'obscurité, une horde de sangliers de niveau 60 surgit, leurs yeux brillants d'une lueur rouge hostile. C'est une espèce de monstre réputé pour sa férocité, se déplaçant toujours en meute. Réalisant le danger, Irkan, qui n'était que de niveau 41, s'arrêta brusquement. Le sourire confiant sur son visage se figea, remplacé par une expression de stupéfaction absolue. Instantanément, la dure réalité s'imposa. Toute la horde de sangliers aux crocs acérés, hurlant de rage, fonça droit sur lui comme une tempête. Leurs cris stridents résonnaient, faisant trembler le sol. Des sueurs froides le couvrirent. Irkan pâlit d'horreur et dans sa tête, il hurla « Pourquoi suis-je si malchanceux? Pourquoi suis-je tombé sur ces cochons dès que j'ai mis les pieds ici ?» Avec une expression tendue, Irkan calcula en lui-même. Quelqu'un a dû découvrir que cette zone bloquée est maintenant ouverte. Je ne peux plus perdre de temps ici. Les chances ne sont pas élevées, mais je suppose que je dois essayer. Prenant une décision éclair, il cria un ordre résolu. Il faut trouver un moyen. Squelettes, mettez vos casques. Immédiatement, un flux d'énergie démoniaque rouge vif enveloppa les guerriers squelettes. Un par un, ils saisirent d'étranges casques en forme de tête de sanglier et les mirent. La lumière rouge dans leurs orbites s'intensifia violemment à mesure que le casque fusionnait avec leur corps, les transformant en bêtes sangliers féroces, grognant sauvagement. La horde de sangliers démoniaques se précipita follement vers l'avant, labourant le sol. Un crack retentissant se fit entendre, et les guerriers squelettes nouvellement transformés se brisèrent en morceaux. Un message système froid apparut. Le guerrier squelette a été détruit suite à des dégâts excessifs. Irkan tituba en atterrissant, regardant la scène stupéfait et s'exclama « Hein? Un seul coup ?» Irkan afficha un sourire suffisant et glacial. Il esquissa un rictus, la voix pleine de malice, mais ce n'était qu'un leurre.
Instantanément, une décharge d'énergie maudite d'un violet profond jaillit du sol, enveloppant la meute de sangliers féroces. La malédiction de la paresse avait été activée. Les monstres aux yeux rouges s'engrognèrent en vain, leurs corps entiers se figèrent, incapables de bouger. Debout sur une haute branche, Irkan observa avec aisance les monstres neutralisés. Il déclara nonchalamment « Vous ne pourrez pas bouger pendant un petit moment, environ 5 secondes, je pense. » Il poursuivit, un sourire affûté aux lèvres. « Alors, c'est parti !» Sa main scintilla d'une lumière bleu-azur, matérialisant une épée affûtée, prête pour le massacre. Sans une seconde d'hésitation, Irkan, telle une flèche, fonça droit au milieu de la meute de sangliers immobiles. « Il est temps que vous payiez pour avoir détruit mes os, hein ?» Alors qu'il était au comble de son élan, sa déclaration de vengeance fut soudainement interrompue. Juste sous ses pieds, là où il s'apprêtait à atterrir, gisait une peau de banane d'un jaune éclatant posée là de façon disgracieuse. Il glissa. Son corps perdit l'équilibre, effectua un tour sur lui-même en l'air dans la position la plus inélégante possible, puis tomba tout droit au milieu des monstres qui l'attendaient. Qu'est-ce que murmura-t-il, étourdi, essayant de se redresser en s'appuyant sur ses mains. Son visage s'empourpra de honte en entendant un rire moqueur « Ukiki » résonner d'en haut. Levant les yeux, Irkan aperçut un petit singe en armure perché sur une branche, tenant toujours la peau de banane qui venait de le faire chuter. Une notification apparut, confirmant l'identité du perturbateur. Singe blindé de niveau 50, un monstre qui adore provoquer les humains. La colère monta en lui, remplaçant la gêne. Les veines saillantes sur ses tempes, Irkan se leva en serrant les dents. Il pointa du doigt le singe rusé qui s'apprêtait à s'enfuir, rugissant « Salopard, reste ici !» Son cri fut soudainement couvert par un grognement sauvage résonnant derrière lui. Irkan se figea, un frisson glacial parcourant sa colonne vertébrale. Quand il se retourna, une scène terrifiante apparut. Une horde de sangliers géants aux yeux rouges comme des braises s'avançait lourdement, l'encerclant. À ce moment précis, une autre notification système apparut. L'effet du sort de malédiction de la paresse a été dissipé. « Merde, l'effet est » réalisa Irkan avec effroi. Avant qu'il ne puisse réagir, le sanglier le plus proche fonça, ses défenses acérées pointées droit vers son flanc. Au moment critique, une lumière bleue aveuglante jaillit soudainement, créant une explosion d'énergie éclatante. Un souffle glacial balaya l'air et le sanglier fantomatique aux lueurs bleues menaçantes fonça. Quoi? Soudain, des feuillages denses, une pluie de flèches littérales s'abattit. Fiou, fiou, fiou! Des volées d'énergie sciantes déchirèrent l'air, fonçant sur la meute furieuse de sangliers spectraux. Les flux bleus s'entrechoquèrent, créant des explosions retentissantes, pulvérisant les monstres en infimes fragments de lumière qui s'évanouirent dans le néant. Au milieu du chaos, Irkan resta pétrifié, des sueurs froides perlant à ses tempes en voyant la scène. Il n'en croyait pas ses yeux. Ils ont abattu tous ces sangliers en un seul tir? La bataille finit aussi vite qu'elle avait commencé. Irkan se retourna promptement pour voir son sauveur. Une voix résonna. « Ça va ?» De derrière, une grande silhouette sombre projetait son ombre, masquant la faible lumière du soleil à travers les feuilles. Irkan leva brusquement la tête et son cœur se serra. Un inconnu, la moustache fournie et une arbalète sur l'épaule, se tenait là, le fixant d'un regard froid et impénétrable. Une pensée terrifiante traversa l'esprit d'Irkan. Se pourrait-il que ce soit lui? La lumière du soleil éclatante inondait le château de Turyu, transformant la place centrale en une scène animée. Une foule dense allait et venait, les rires, les conversations et le cliquetis des armes créant une symphonie vibrante de vie. Au milieu de la foule, un joueur tapa soudainement l'épaule de son compagnon. Le visage rempli d'étonnement, il désignait en endroit la voix pleine d'excitation. « Hé, regarde, n'est-ce pas l'armure complète du Mamba Blanc? Tu sais, cette armure super chère !» Son ami tourna la tête pour suivre son regard, les yeux eux aussi écarquillés de surprise. Se tenant à l'écart de la foule, adossé à un mur de pierre, se trouvait un homme aux cheveux sombres et aux lunettes d'intellectuel. Son corps entier était recouvert d'une armure exquise, dégageant une aura distincte. L'ami s'exclama « Attends, tu as raison, c'est un rancœur, je ne l'ai jamais vu auparavant !» Ignorant apparemment les murmures et les potins, l'homme étrange leva doucement sa main gantée et ajusta calmement ses lunettes. Il resta silencieux, mais un sourire énigmatique et satisfait apparut subtilement sur ses lèvres. Au même instant, une voix grave résonna d'un endroit invisible, semblant n'être destinée qu'à lui. « As-tu découvert l'identité de ce journaliste ?»
Non, aucune guilde ne sait qui leur a envoyé cette information, rapporta Michel, réajustant ses lunettes tout en marchant. Il poursuivit, l'air songeur. C'est logique. Après tout, nous parlons de quelqu'un qui connaît bien le compte corrompu, mais qui est prêt à fournir ces informations gratuitement. Comment pourrions-nous trouver une telle personne? Dissimulé derrière un pilier de pierre, l'assistant mystérieux à la cape noire demanda à voix basse. Mascao, y a-t-il une trace de lui? Michel fronça les sourcils, songeur. Mascao, il ne poste que des vidéos de chasse ordinaires. Il semblerait que ce soit des ours géants. Il est hors de question qu'un débutant qui vient juste de commencer la quête principale puisse être derrière tout ça, déclara Michel d'un ton catégorique, le regard perçant. Quoi qu'il en soit, où comptes-tu aller ensuite pour les quêtes d'assistance? Demanda Michel, brisant le silence. L'assistant répondit brièvement, la guilde des balayeurs. Michel laissa échapper un long soupir, l'air fatigué. Ah, il semble que nous allons être débordés pendant longtemps encore. Voyant cela, l'homme aux lunettes assigna alors la tâche de manière décisive, d'un ton résolu. Je m'occuperai du travail d'assistance. Toi, concentre-toi sur la recherche de cette personne. La main gantée du joueur mystérieux se resserra, les articulations métalliques grinçant. Une aura meurtrière violette et glaciale l'enveloppa, son visage se durcissant dans l'obscurité. Ses yeux derrière les lunettes s'illuminèrent d'une lueur verte pleine de ressentiment. Il jura entre ses dents « Je ne sais pas qui c'est, mais je vais les faire payer pour avoir détruit l'équilibre du monde ». La scène se déplaça vers une petite maison solitaire au milieu d'une forêt clairsemée, la douce lumière du soleil filtrant à travers les feuilles, créant une atmosphère étrangement paisible. À l'intérieur de la maison un peu vétuste, Irkan était assis en face d'un homme à l'air sévère. Ma Wong regarda directement Irkan, une tasse d'eau chaude fumante à la main, puis dit « Es-tu un disciple d'Aimbri ? Heureusement que j'étais en patrouille et que je t'ai trouvé à temps. » En entendant cela, un sourire éclatant et sans la moindre dissimulation apparut sur le visage de Irkan. Il répondit joyeusement et fort « Oui ». Témoin de cette scène, le joueur mystérieux poussa un soupir de soulagement. « Dieu merci, j'ai eu de la chance ». Le large sourire d'Irkan se transforma rapidement en une expression de plaisir calculé. « Je n'aurais jamais cru rencontrer Ma Wong, le PNJ principal de la quête principale du chapitre 2 », pensa-t-il, réalisant l'opportunité en or qui venait de lui tomber entre les mains. Dans l'esprit d'Irkan, l'image de l'homme assis en face était d'une clarté frappante. C'était Ma Wong, un personnage illustre. Bien que par le passé, il ait été un épéiste talentueux, le maître d'armes du prince, un malheureux incident l'avait fait bannir du palais royal. Depuis lors, il était devenu le capitaine de la garde forestière, veillant jour et nuit sur les redoutables montagnes de Bulkas. Irkan pensa que c'était les PNJ qu'il devait rencontrer pour démarrer le chapitre 2. Quelle chance inattendue de le croiser ici même! Dans la chaleureuse pièce en bois, éclairée par la lueur vacillante du foyer, Ma Wong prit la parole brusquement, d'un ton froid et distant. « Tu devrais t'en aller. » Irkan, un instant surpris, redemanda « Pardon ?» Ma Wong ne leva pas les yeux de son livre. Sa voix était monocorde mais pleine d'avertissement. « Je ne sais pas ce qui t'a amené jusqu'ici, mais il n'y a rien dans cet endroit à part des monstres. Tu devrais retourner d'où tu viens avant que quelque chose de pire n'arrive. » Après un bref silence, Irkan esquissa un sourire en coin, un sourire plein de sous-entendus et de confiance apparut sur son visage. Le comte déchu est mort. Cette déclaration inattendue fit sursauter la main de Ma Wong posée sur la table. Inutile de jouer au difficile, pensa Irkan. J'ai déjà la clé pour entrer dans le chapitre 2. Irkan esquissa un léger sourire, son regard confiant faisant face à l'homme devant lui. Et pourtant, il y a toujours ces monstres corrompus qui traînent. J'ai suivi la cause jusqu'ici. Savez-vous quelque chose à ce sujet ? Ma Wong fut abasourdi un instant par la question abrupte. Son visage devint pensif, ses yeux révélant une lueur de réflexion. Après un moment de silence, il dit d'une voix rauque. « Je pense à quelqu'un, même si je n'ai pas encore de preuves. Pensez-vous pouvoir m'aider à recueillir ces preuves ?» Dès que l'offre de Ma Wong fut prononcée, une série de fenêtres de système bleu vif apparurent soudainement devant Irkan. Un ting clair résonna. « Vous avez obtenu le titre « Premier contact avec les Rangers de Bulkas ». Vous avez obtenu le titre « L'instigateur ». Toutes les statistiques plus 14. Les yeux de Irkan brillèrent d'une excitation intense. « J'ai eu 2 titres rares. J'adore cette quête principale. Bien sûr que oui. Laissez-moi faire. Que dois-je faire en premier ?» Il se pencha en avant avec enthousiasme, son visage se rapprochant de Ma Wong, quelque peu surpris. Ma Wong leva calmement la main pour faire signe. « Calmez-vous d'abord. Veuillez enquêter sur les monstres près de cette zone. » Un panneau de quête officiel avec l'icône d'une tête de sanglier et 2 épées croisées apparut, confirmant la requête de Ma Wong. Requête des Rangers de Bulkas, Ma Wong. Éliminer les monstres dans la chaîne de montagnes de Bulkas. 1/50. Récompense 500 or, confiance de Ma Wong.
Au milieu d'une rue déserte d'un village patiné par le temps, Irkan leva les yeux vers le ciel bleu et murmura « Chasser des monstres, hein? Pas mal. De toute façon, je dois monter de niveau. » Il calcula pensivement des images de monstres redoutables comme des sangliers et des ours guerriers lui apparaissant avec une aura rouge menaçante. Je laisserai les monstres de haut niveau comme les sangliers et les ours guerriers pour plus tard. Commençons par les plus faciles. Absorbé par ses plans, il s'arrêta soudainement, les yeux écarquillés vers le haut. Alors il ne reste que... Ses mots furent coupés par un « eukikik » strident. L'image d'un singe en armure, perché sur une branche, souriant largement et pelant une banane. Un sourire machiavélique et plein d'attente se dessina lentement sur les lèvres de Irkan. Il serra les mains, ses jointures craquèrent tandis que ses yeux brillaient du regard d'un prédateur ayant trouvé la proie parfaite. Comment vais-je rendre la monnaie de sa pièce à cet enfoiré?